tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, on se retrouve dans ma voiture. Il y a Mathias derrière. Coucou. Coucou. Parce qu'aujourd'hui on est en Alsace et on va voir les marchés de Noël. On va voir le marché de Kaysersberg et je l'ai jamais fait celui-là. J'ai déjà fait plein de marchés mais jamais celui-là. Parce que normalement il ouvre en décembre et nous on vient toujours en novembre, comme ça il y a moins de monde. Donc très joli. Là j'ai vu un peu la ville en passant et c'est super mignon. Il y a même un château fort. Donc voilà. Je vais voir ce que j'arrive à filmer parce que on est arrivé hier. Et on a déjà fait Montélimar. Moi j'ai pas filmé, très mignon. Mais j'ai pas filmé parce qu'on était en famille, on était content de se retrouver. Donc on a vraiment profité de ce temps en famille. Et après on a fait Colmar et laisse tomber, il y avait trop de monde, c'était la marée humaine. Il y a Antoine à la vitre. Et voilà, je verrai ce que j'arrive à en faire au moment d'éditer. Voilà. Allez, je sors de la voiture parce qu'il s'impatiente. Nous voici au marché de Noël de Colmar. Je fais ma voix de reporteuse. De reportateuse. Ah mais ça fait des petites loupiottes là-dessus. C'est mignon mais il y a trop de monde quoi. C'est la marée humaine. T'as vu comme c'est mignon? C'est une petite chalet maison alsacienne. Oh là là, la maison là-bas, c'est chez quelqu'un ou... C'est pas possible ça. C'est mignon. Le château. Et voilà l'entrée du château. Non, l'entrée du village. Mes trois hommes en mode incognito. Très mignon ce petit village là. En plus il y a des boutiques de Noël là. Alors premier stand, nous avons un pâté à l'ancien. Bretzel chaud. Bretzel chaud gratiné. Et un bretzel chaud pour moi aussi. Et voilà, premier petit stand. Regardez-les, la 3 là-bas. Trop content, ils vont acheter du fromage aux orties. Parce que vous avez passé une éternité dans ce magasin. T'as acheté du fromage à l'ortie. C'est pour Antonin. Énorme. Tu vas manger tout ça, Antonin? Oui. On a pris un truc du coin, un Monster. Quasiment 1 kilo. Oh, l'autre côté, c'est pas le... Ah voilà, Monster, très important. Ouais, à la truffe. Du fromage à la truffe, carrément. Et bah dis donc. Voilà, on est content. Ouais. Attends, je suis dans le trick. Vas-y, dis-moi, Antonin. Une fois qu'on vient ici, ouais. On va prendre direct le fromage à l'ortie. On peut congeler le Monster. On peut le congeler? Couper, on coupe le début. Ah, donc voilà, donc Antonin a découvert le fromage à l'ortie cet été et depuis il adore ça. C'est du fromage vert, c'est rigolo, ça goûte bon. Tu sens vraiment les orties ou pas? Non. J'ai appris que le fromage à l'ortie et celui à la truffe, ça marche très bien pour les fêtes. Ah, c'est un petit plat traditionnel. Quelqu'un de préféré?
prendre 2 vins chauds. Petit vin chaud alsacien. Oh la vache, c'est chaud. Chaud mais c'est très bon. Attends, est-ce que Tata elle peut monter là-dessus là? Oui. Noël. Où ça? Là, Ah oui, mais elle est tout grillée. Pourquoi elle est tout grillée? là j'ai la permis de ces couleurs. Et déprimé le pauvre. Ah non, c'est mignon. Eh franchement, heureusement que je suis pas aussi fada de décoration de dehors que de dedans. Hein. Mais si, il faut rentrer dedans. Regarde, c'est trop mignon. Oh là là, c'est joli la nuit, mais alors il y a fou. Oh là là, les lopions, c'est joli. Ça y est, on est rentré, c'était super, j'ai adoré ce week-end. En même temps, je suis une folle de Noël, donc forcément pour moi, les marchés de Noël en Alsace, c'est le must-have. En plus, avant, on n'a pas eu trop de froid, on a eu de la chance. Bon, après, on avait quand même anticipé, on s'était quand même habillé chaudement. Parce que même si c'est les mêmes températures sur l'appli météo, en vrai, c'est pas pareil. Hein. Après, ça dépend d'où t'habilles. Mais par rapport à Lyon, clairement, il fait plus froid. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Alors, à Montbéliard, qui n'est pas un marché de Noël alsacien, parce qu'attention, c'est la Franche-Comté, très important pour ceux qui habitent là-bas, apparemment. J'ai pris des biscuits de ma biscuiterie préférée. Oui, ils sont déjà ouverts. J'ai pris hier soir, obligé. C'est la maison alsacienne de biscuiterie et j'adore, ils sont super bons. En plus, ils ont une grosse sélection de biscuits sans lait, parce que moi je suis allergique au lait. Et il y a pas mal de choix et ça c'est top. C'est bien à savoir qu'on peut commander en ligne. Par contre, le seul truc c'est qu'on peut pas faire sur mesure son sachet. Parce que là du coup je lui ai dit 4 comme ça, 3 comme ça, enfin comme dans une chocolaterie quoi. Et en ligne ça s'achète par 100 grammes. Après ils font des assortiments. Et les sablés sont délicieux. Après moi j'ai plus le droit d'en manger. Mais à l'époque je pouvais en manger et croyez-moi, c'est un délice. Après on a fait Colmar qui était magnifique, par contre trop de monde. Les autres années on l'avait fait vraiment en journée. Je crois qu'on avait quand même tablé pour y être à 4 heures, à 4 heures ça allait encore, c'était quand même bien chargé, mais ça allait encore. Et là par contre à 5 heures, c'était rude. En plus j'aime pas la foule, j'ai quand même acheté des petits trucs, hein, même s'il y avait la foule, petit bourgeois. Trop choupissime. Et en plus il coûtait pas cher du tout, je sais plus le prix parce que du coup j'ai pas résisté, j'ai déjà mis en scène. Attends, il y a la boîte là-bas, je la vois. Comme quoi parfois être un peu bordélique c'est cool. J'ai retrouvé le prix 8,50 €. Ensuite je me revois en train de faire les calendriers de l'Avent, c'est pareil. J'ai pris ce très joli petit jonc. Il est en laiton claqué or avec une petite améthyste. Très très mignon, 35 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, trop mignon. Ce petit bonhomme, n'est-il pas cute? Pur d'amour. Il est très très mignon. Parce que j'ai plusieurs sapins chez moi. Ça me fait rire parce que je sais que c'est peu banal, mais en vrai, il y a une explication logique. Déjà, j'aime beaucoup Noël, ce qui en soi est une explication tout à fait valable, disons-le. Et puis aussi, à la base, donc j'avais mon beau sapin normal dans le salon, traditionnel, hein, je veux dire quasiment tout le monde a ça. Et après, comme on a emménagé à la campagne, on a une plus grande maison avec une cuisine, salle à manger séparée. Et comme du coup il faisait pas Noël, j'ai eu une idée de génie. Je me suis dit, mais pourquoi pas mettre un petit sapin? Et en plus de ça, les enfants étaient petits. Et du coup, l'idée, c'était de faire un petit sapin dans la cuisine avec des décos incassables. Voilà, et mignonnes. Parce que les enfants, ils aiment bien mettre et enlever, et mettre et enlever. Et du coup, sur le joli sapin principal avec toutes les boules en verre, comment dire, je le sentais pas. Et en plus je dois dire que les enfants ont adoré, ça a super bien marché, ils n'ont jamais touché au grand, ils étaient que sur leur sapin, c'était parfait. En tant que parent, c'est important d'être malin et de se préserver. Préserver sa santé mentale surtout, hein. C'était pour la petite histoire, mais en vrai c'est important de le préciser parce que vous allez voir d'autres achats que j'ai fait et vous allez comprendre. Alors Kaisersberg, alors en premier, le plus gros achat, des gants, et des gants chauds et des gants qui me vont, et on dirait pas comme ça, mais en soi c'est un accomplissement parce que j'ai des très grandes mains et du coup j'ai des doigts très très longs qui font du L et des mains assez fines qui font du M. Et ça fait des années que je cherche une vraie paire de gants, quitte à mettre le prix, tu vois. J'avais fait tout Galeries Lafayette, tout Printemps quand j'habite à Paris. Ici j'avais fait plusieurs grands magasins aussi, mais rien ne va. Et là, coup de chance, je suis tombée sur un gentil monsieur
Il fait lui-même ses gants, donc ça c'est cool aussi. Il y a toujours des petites différences. Du coup il m'a trouvé un L mais qui taillait petit. Et du coup ça me va. Très contente de mon achat. Par contre c'était un peu cher, 75 €. Mais bon en même temps ça fait des années que j'en cherche, ils sont bien ma foi. Ensuite j'ai acheté plein de petits emporte-pièces parce que j'adore faire des biscuits de Noël. Tradition alsacienne, j'ai pris un manala, un élan, une cigogne, une petite biche. Ça fait pas particulièrement Noël mais oh remarque si il y a des cerfs. Ah mais en plus j'ai des cerfs. Oh, j'ai les amoureux du coup. Je suis grave. Et ensuite il y a deux autres choses que je dois vous montrer. Mais alors, il faut que je revienne à mon histoire de sapin. Comme les enfants sont grands maintenant, Mathias va avoir 12 ans dans quelques semaines, Antonin a 9 ans, et je leur ai dit pourquoi cette année on ferait pas plutôt un sapin des ados. Donc rebaptiser le sapin n'importe nawak, avec plein de décos rigolotes et fun, et bah forcément, hein, ils ont dit oui, ils sont à fond, et du coup je vais vous le montrer parce que les deux autres achats sont déjà dessus. Ah je n'ai pas résisté, je les ai mises direct. Ah, il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette pièce, premier achat. Un petit robot. Et franchement, il est trop mignon. Hein. Alors ça, techniquement, c'était pas sur le marché de Noël, c'était dans une boutique. C'est bête, j'ai pas le nom de la boutique. Et alors le deuxième, c'est mon préféré. Un sous-marin. Il est pas trop beau quand même. Objectivement, il est super beau. Voilà, voilà. Je vous dis pas la tête de la caissière quand elle a encaissé mes trucs. Je pense que, vous savez, parfois, on vend des trucs et on se dit, mais qui achète ça? Et bah c'est moi, voilà. Mon magnifique sapin. Bon du coup qui est pas fini hein, parce que forcément il faut que je rajoute plein de déco, ça se fait au fil des années, mais déjà pour une première année c'est pas mal. Donc nous avons un Père Noël disco, ça c'est mon préféré, c'est un hamster disco qui fait du hula hoop et qui a des pompons. Et regardez-moi le détail des patounes, trop mignon. Et après nous avons un astronaute, une mandragore de Harry Potter, un arc-en-ciel parce que j'adore les arcs-en-ciel, le robot. Nous avons Dumbledore de Harry Potter, un petit cocktail, un appareil photo, une boule disco, il y en a 3 au total, une petite bouteille de champagne. Alors ça c'est parce que Manu avait cassé exactement le même il y a quelques années et puis on en a beaucoup rigolé, ça avait fait toute une histoire. Nous avons aussi, ah oui celui-là aussi je l'adore, c'est un petit distributeur de bubblegum, franchement trop bien fait, j'adore. Un dinosaure à paillettes, à roller, un hot dog, un cornichon, c'est la déco préférée de Mathias, je sais pas, ça l'éclate. Un donut, un burger, des frites, une petite boule disco bleue et c'est à peu près tout. Voilà, on s'amuse comme on peut. Je pense que je vais vous laisser là parce que je suis très impatiente de voir les images des marchés de Noël et voir si j'arrive à faire un joli montage. Et puis je vous dis à très bientôt. De toute façon je pense que je vais filmer la mise en scène du gros sapin. Et puis ouais j'ai encore un peu des petites touches déco à mettre. Surtout des loupiottes, j'adore les loupiottes. En fait c'est ce que je préfère à Noël, c'est que dans la rue, partout, il y a des lumières trop mignonnes de partout. Voilà, c'est vraiment le truc quand j'étais petite que je trouvais waouh et c'est ça qui est resté. Et du coup je mets des lumières partout chez moi aussi. D'ailleurs dites-moi hein, en commentaire ce que vous préférez sur Noël, parce que moi j'aime bien, hein. Moi je vous raconte ma life mais j'aime bien savoir la vôtre aussi, hein. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce, laissez un petit commentaire, vous pouvez montrer la vidéo à vos amis, vous abonner aussi hein, parce que je suis absolument pas référencée sur YouTube. Et puis voilà, je vous remercie à tous ceux qui me laissent des petits commentaires, c'est super gentil, ça me fait super plaisir, vous n'avez pas idée. Hein. Donc voilà, c'est super gentil. À bientôt.